Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. On est samedi, vous avez droit à votre tutoriel sur WinDev et là encore une fois sur WinDev Mobile. Alors on va parler d'une chose importante, mais avant que j'aborde le sujet, je vous rappelle que bien sûr la chaîne, vous pouvez vous y abonner, vous pouvez aussi liker les vidéos, vous pouvez laisser des petits commentaires. Et puis bien sûr, il y a aussi tous les donateurs qui ont déjà offert un petit peu d'argent pour qu'on puisse continuer ce projet, faire vivre cette chaîne. Eh bien, vous pouvez le faire par les cagnottes Litchi ou alors le compte PayPal que vous trouverez dans la description de la vidéo. Je vous rappelle aussi, encore une fois, que j'ai créé un OneDrive spécialement pour, on va dire, tout ce qu'on a fait déjà depuis 1 an avec WinDev en logiciel PC, version logiciel PC, enfin application PC qu'on a pu créer. Donc vous pouvez aller télécharger le projet. Ne vous gênez pas, c'est gratuit, c'est pour la communauté. Alors de quoi on va parler en fait aujourd'hui? Samedi, on a un petit peu parlé de comment configurer notre téléphone pour installer une application. Donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous montrer une application que j'ai développée, que je finalise un petit peu, et puis je vais vous montrer comment je l'installe sur le téléphone. Voilà. Et puis surtout les écueils à éviter. C'est une étape importante parce que bien sûr, ça vous permet de tester votre appli sur un vrai téléphone. Alors on passe sur le PC et je vous montre ça. Voilà, à présent, on est sur le PC comme d'habitude. Donc, j'ai ouvert mon application. Alors, c'est quoi cette application que je suis en train de faire? C'est une application que je suis en train de développer, de finaliser pour tous les infirmiers pompiers en France qui travaillent avec ce qu'on appelle des protocoles. Et l'idée, c'est de leur permettre, en gros, de pouvoir lire leurs protocoles, mettre des petits signets et de pouvoir très vite trouver l'information dont ils ont besoin. On va pas plus parler de l'application, c'est pas le but du jour. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est installer l'application sur le téléphone. Le téléphone, je vous ai montré tout à l'heure, c'est un Asus Zenfone et qui est actuellement en Android 8. Donc, je vais essayer de développer mon projet dans une version bien sûr inférieure, parce qu'évidemment, si vous mettez Android 9 alors que le téléphone est Android 8, ça va pas fonctionner. C'est logique. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Simplement, alors un petit aparté avant de faire ça, vous savez que des fois on aime bien savoir combien de temps on passe pour développer une application. Voyez cette application là que je vous montre à l'écran, elle a à peu près une quinzaine de fenêtres, 2 requêtes, pas très compliquées, hein, pas vraiment très, un petit peu toute bête. Et voyez quand vous allez dans la gestion du temps ici, eh bien vous avez le temps passé sur le projet. Vous voyez une application toute bête, ça fait déjà 3 jours et 17 heures que je suis dessus. Voilà. Donc souvent, on a tendance à dire que les développeurs, oui, c'est facile, c'est rapide. C'est pas vrai, hein, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que des fois, les choses les plus simples, je vous l'ai déjà dit, sont les plus compliquées à faire. Alors, cette application, maintenant, je vais la générer, je vais l'installer sur mon téléphone. Le téléphone, bien sûr, il faudra le connecter à votre ordinateur avec un câble USB en fonction de votre téléphone. Et puis surtout, par rapport à la vidéo de mercredi, il faudra installer les drivers Android ADB pour la marque du téléphone, je vous le rappelle, mais aussi activer le débogage USB. Allez, c'est parti. Donc pour générer, je fais quoi? Je clique sur le petit logo Android ici à gauche. Vous voyez, c'est marqué créer l'application Android. Bon, voilà. Alors là, déjà, on vous propose, est-ce que vous voulez l'installer directement de manière libre sur un téléphone? C'est ce qu'on va faire. Ou passer par le Play Store. On va pas parler du Play Store tout de suite parce qu'il y a encore des petites choses à savoir avec les clés. C'est un peu compliqué. Voilà, bon, on fera ça en direct. Je vous expliquerai. Pour le moment, on veut l'installer sur le téléphone qui est ici. Voyez, voilà. Allez, on fait ça. Donc, je déploie en libre. Alors, juste aussi, j'en profite, je fais un petit aparté. Regardez ce qui a marqué ici en bas. Avec la nouvelle version de WinDev 27, eh bien, vous pouvez aussi avoir votre propre Play Store. Très intéressant. Si vous avez par exemple une flotte de téléphones dans une entreprise à mettre à jour, les gens se connectent sur ce Play Store, on va dire, personnel ou propre à l'entreprise et ils peuvent directement installer l'application. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est une super idée de PC Soft, honnêtement.
Franchement, je tire mon chapeau. OK, ensuite je clique sur suivant. Alors, là, on vous dit pour les outils de génération, on vous dit que le SDK et Gradle sont nécessaires pour générer une application Android. Moi, j'ai toujours laissé WinDev chercher le SDK et le Gradle nécessaires. Alors, SDK, c'est Standard Development Kit. Ça veut dire, je vous le rappelle, c'est ce qu'il y a là-dedans, c'est en fait toutes les librairies qui permettent de dire quand je tape ce code en W langage, je veux faire ça en Java ou dans tel langage, etc. Donc là, c'est le SDK Android, mais il y a aussi un SDK avec iOS, bien sûr. Et vous avez aussi la possibilité de localiser directement le SDK que vous voulez mettre en place sur votre PC. Bon, moi, ça a toujours fonctionné comme ça, je ne vais pas trop me compliquer la vie. Ensuite, là, on vous parle de l'application. Alors, le nom que vous voulez lui donner, bien sûr, et aussi le nom du package. Alors, attention, ce nom du package, là, vous voyez, j'ai mis com.windevners.pisu. Ça, c'est le nom de l'appli et le développeur. Vous pouvez aussi mettre votre nom si vous voulez. Ça fonctionne. Mais attention, attention. Je vous invite à ne pas changer ce nom de package. Je vous explique le problème qui peut se poser. C'est quand vous installez l'application, par exemple, sur le Play Store, que vous la rendez accessible. Si vous devez faire un update et que vous changez le nom du package, ça va bugger, ça va pas fonctionner parce que chez le Play Store, ils vont vous dire oui, c'est pas le même nom de package, donc on n'acceptera pas la mise à jour. Donc réfléchissez bien au nom de package que vous mettez et pour ne pas le changer. Ensuite, on peut mettre un icône à l'application. Donc là, vous voyez, c'est un fichier PNG que j'ai mis, je l'ai redessiné, tout ça, c'est sympathique, ça demande un petit peu de travail quand même. Et puis là, on vous demande si vous voulez mettre un écran de lancement ou pas d'écran de lancement. Alors, à savoir que vous pouvez aussi lancer une petite vidéo sur avant le démarrage de l'application. Alors, quand on va dans les options, par exemple, vous voyez, moi, j'ai mis que je veux faire apparaître ici le logo de l'application. Et puis, bien sûr, là, j'ai mis un fond avec une couleur de fond qui est rouge. Voilà. Bon. Chacun fait un petit peu comme il veut. Le nom de la société et puis un copyright, une description, enfin après c'est à vous de voir ça. Et puis de fait, dans les options de l'application, on vous coche la possibilité de redimensionner les fenêtres maximisées de l'application. Bien sûr, si vous tournez le téléphone, il faut redimensionner, on en a déjà parlé. Et puis aussi travailler sur les ancrages et la localisation des champs dans votre application. Voilà. Alors, on continue. Donc là, on vous demande les incrémentations, en fait, un petit peu de votre application, si vous laissez faire WinDev, ou vous pouvez, par exemple, très bien dire que c'est la version 2022.1. Voilà. Exemple. Voilà. Et puis, laisser l'incrémentation automatique à chaque nouvelle version de votre appli. Vous pouvez le faire ou ne pas le faire. C'est vous qui pouvez décider de gérer ça ou de laisser gérer ça par WinDev. Ensuite, là, on vous demande la signature de l'application. Alors, la signature de l'application, elle est demandée quand vous allez devoir installer votre appli sur le Play Store, mais je vous referai une vidéo quand même là quand on va parler du Play Store, comment créer un compte, tout ça. Et là, vous pourrez voir en fait qu'il faut signer l'appli pour être sûr que ça soit bien vous qui ayez en fait développé cette appli. Il faut qu'on soit sûr que ça soit vous en mettant un mot de passe que vous seul connaîtrez. Mais nous, ce qu'on va faire, on va mettre une application générique. Donc ça veut dire que c'est bien marqué, une application signée avec une clé générique ne peut pas être publiée, sous-entendu, sur le Play Store. Allez, je continue. Là, on vous demande pour quel type de flotte d'appareils vous voulez générer votre appli. Alors, évidemment, si vous décochez certaines fonctions, peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir télécharger votre appli et qui ne pourront pas l'installer parce que le processeur ne supportera pas ou n'acceptera pas
eh bien la génération de l'appli. Alors, quel est en fait l'impact de ça? Eh bien, c'est que, bien sûr, plus vous cochez de cases et plus, votre application, ben, sera lourde. Donc, on va voir ça tout à l'heure quand on va le générer. Mais voilà, vous pouvez aussi très bien détecter le matériel automatiquement. Tiens, on va regarder si ça fonctionne. Alors là, on laisse travailler Windows. Je vais juste allumer le téléphone. Mais il fait pas. Ah oui, voilà, ça y est. Il vous propose la liste des périphériques. J'actualise. Hop là, il faut que normalement que j'active, voilà. Il faut que j'active ça. Si j'actualise maintenant, ça a bugué. Voilà, excusez-moi, j'ai actualisé, il y avait eu un petit problème qui s'est posé, il l'avait pas reconnu. Donc voilà, le téléphone, bah, là il est reconnu, vous voyez, c'est le 0Z017. Je crois que j'ai fait une erreur sur la vidéo précédente, je crois que j'ai dit que c'est le 019, mais c'est 017. Et vous avez d'ailleurs en plus la résolution de l'écran qui apparaît. Voilà, donc si vous faites OK, vous voyez, bah, là il va décocher automatiquement les fonctions. Alors je continue. Eh bien, là, on va faire comme si c'était pour tout type de téléphone. Je clique sur suivant. Et puis là, on vous demande bah, si vous voulez eh bien, intégrer des fichiers. Alors, pourquoi est-ce qu'on intègre des fichiers? Bah, c'est un petit peu comme dans WinDev normal. Ça veut dire qu'à l'installation, on voudrait par exemple automatiquement installer, si vous voulez, des données avec un fichier de données. Alors, ça, c'est un petit peu un sujet dont il faudra qu'on reparle. À la première installation, ça fonctionne bien. Mais par contre, si vous faites un update de l'application, ça ne va pas écraser les données, ça va garder le format des données précédentes. Enfin, on parlera de ce sujet, mais si vous souhaitez intégrer, par exemple, des fichiers FIC dans votre application pour la première installation, ben, il faudra les glisser ici. Moi, j'installe rien. Les librairies, bon, ça c'est pour les librairies Java. Si par exemple vous mettez du code direct en Java, je crois que c'était. Alors, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque sur la chaîne, effectivement, où j'avais beaucoup parlé du code en W langage, mais rappelez-vous qu'on peut aussi très bien intégrer du Java direct dans l'application sans passer par le W langage. On ne le verra pas parce que je vous ai dit, je ne maîtrise pas très bien, enfin pas bien du tout le Java. Alors je continue. Et puis ensuite, bon là c'est l'intégration de dépendances distantes. Donc c'est bien expliqué, hein. Si vous utilisez du code natif, indiquez les dépendances distantes supplémentaires. Bon là c'est vraiment très poussé en termes de configuration. C'est pas le but aujourd'hui. Voilà, je clique sur suivant et puis on arrive sur les permissions. Évidemment, en fonction du code en W langage, ben, vous allez effectuer des actions sur le téléphone. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Par exemple, avec Android 11, vous n'avez plus le droit en fait d'accéder à des fichiers différents dans le téléphone que celui du fichier même de l'application. Ça complexifie un petit peu les choses, hein. Ça veut dire que par exemple, vous pouvez pas ouvrir un fichier qui se trouve dans un autre dossier, mais il va falloir aller par exemple le prendre et le copier dans le fichier de l'appli, dans le dossier de l'application, et ensuite seulement vous pouvez retravailler ce fichier parce qu'il est dans le dossier de l'application. Alors évidemment, encore une fois, tout dépend des droits que Google va octroyer aux développeurs dans son environnement. Le développeur est roi, mais dans l'empire d'Android et de Google, hein, donc c'est toujours eux qui décident. Voilà, mais vous avez en fait les permissions qui apparaissent, et ce sont d'ailleurs les permissions qui vont apparaître
quand vous allez installer pour la première fois l'appli ou lancer pour la première fois une des fonctions. Si par exemple, vous devez lancer un appel, on va vous demander est-ce que vous donnez l'autorisation à l'application de lancer un appel. Et là, quand vous l'aurez validé, on ne vous le demandera plus. Mais en tout cas, ça fait partie des permissions. Voilà. Et ensuite, là, vous avez bon, là, vous avez la possibilité en fait de restreindre le téléchargement en fonction des types d'appareils. Donc là, je laisse faire WinDev. Alors, partie importante ici, on vous demande quel est le SDK Android que vous allez utiliser. Bah oui, alors comme je vous ai dit, moi j'ai un téléphone en Android 8. Bon là, de fait, j'ai développé l'appli pour Android 7. Mais il faut aussi s'imaginer que tout le monde n'a pas un dernier téléphone Android, donc il faut que votre appli elle soit la plus, on va dire, acceptable ou compatible avec les téléphones. Alors bien sûr, si on descend d'une génération, on perd certaines fonctions qu'on ne peut pas exploiter, ça c'est sûr. Et puis plus vous descendez bas dans les versions d'Android, plus vous risquez de voir un petit peu le même phénomène qu'on a avec iPhone, c'est-à-dire qu'un jour ils vous disent voilà, aujourd'hui on ne supporte plus Android 3. Ben, si vous avez développé l'appli en Android 3, il va falloir la générer avec le SDK d'Android 4, 5 ou 6, etc. Donc il faut penser bien sûr à ça. Et puis encore une fonction importante, alors oui là vous pouvez sélectionner, hein. Bon, moi je garde 7 parce que c'est mon appli qui est comme ça. Et puis une autre fonction importante, c'est aussi la capacité de pouvoir déplacer l'appli sur une carte SD qui se trouve dans le téléphone. À quoi ça sert? Ça sert surtout à libérer de la mémoire. Et puis, si vous crachez votre téléphone, souvent les fichiers FIC où sont les données, elles sont bien gardées sur la partie carte SD. Ça a ses avantages, ses inconvénients. L'inconvénient, bien sûr, c'est les temps d'accessibilité à la carte parce que les vitesses de transmission entre la carte et le téléphone ne sont peut-être pas toujours optimum. Alors je continue. Voilà, c'est terminé. Et puis moi, je lance la génération de l'appli. Alors c'est parti. Alors là, vous voyez que ça se génère, ça se bidouille, ça se combine. Il y a un Gradle qui travaille. Donc là, on a l'impression que tout est fini, mais c'est pas le cas parce que c'est ici en haut à gauche, enfin à droite, pardon, qu'on va voir les choses. Vous voyez qu'il y a une tâche en cours d'exécution. Vous ne devez pas le voir parce qu'il y a de mon logo de la chaîne. Donc je vais un petit peu attendre. Je vais attendre avec vous. Ça peut prendre un peu de temps. Voilà, je reprends, j'ai dû couper parce que ça a mis un petit peu de temps parce que je devais bien sûr un petit peu reconfigurer les choses pour vous montrer sur le téléphone. Donc là, on est bien sûr sur le téléphone, hein, vous voyez. Et ici, en haut à droite, alors il y a peut-être mon logo qui gêne, mais si vous cliquez ici, il y a marqué génération de l'application Android. Elle a été générée et maintenant, on va la déployer. Alors je déploie. Ce que je vais faire, je vais maintenant actualiser et je vais laisser WinDev Mobile rechercher mon téléphone qui est connecté. Voilà, vous voyez, il apparaît ici. Donc il est là, hein. Hop là, je vous le montre, il est là. Et puis, ce que je vais dire maintenant, je vais lui dire, maintenant tu vas déployer. Allez, je sélectionne le téléphone et OK, je déploie. Donc là, ça mouline. Il installe l'application sur le téléphone. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le téléphone? Hop, je reviens ici. Et vous voyez, hop, voilà, il se passe un petit truc intéressant. Vous l'avez vu en direct. Eh bien, en fait, dès qu'il installe l'application, ce qu'il fait, en fait, simplement, il va automatiquement la lancer. Donc, vous allez la voir ici à l'écran. Et puis, vous allez, en fait, pouvoir commencer à tester votre appli. Vous voyez, il n'y a pas de protocole d'urgence. Alors, est-ce que vous voulez en charger? Oui, OK. Donc là, moi, ce que je fais, je vais dans mes téléchargements. Voilà, je charge un PDF. Voilà, je teste mon appli en direct. Vous voyez, elle est là. Bon, allez, je reviens dans mes pisus. Bon, maintenant, ce que je veux, c'est rajouter un petit signet. Voilà, donc ajouter un signet. Bon, allez, moi, je vais rajouter mon petit signet. Alors, voilà.
là, je vais marquer par exemple page 1. Page 1, voilà. Terminé. Je l'ajoute. Voilà, les signets sont ajoutés. C'est parti. Je reviens à ma page de départ. Ah ben voilà, le signe a été créé. Je veux le lancer. Je fais un ouvrir. Et voilà, je retombe sur ma page. Voilà. Donc en fait, voilà. Vous voyez en direct l'appli. Ben voilà, elle a été installée. Elle fonctionne. Elle devrait être d'ailleurs présente. Ben elle est là, ici, sur mon écran. Voilà. Ben, tout s'est bien passé. Voilà. Voilà comment on fait pour installer une application. Et bien sur un téléphone Android. Bon, au départ, c'est toujours un petit peu fastidieux, je vous le cache pas. On galère avec les histoires de débogage, de driver, etc. Donc moi, ce que je vous invite à faire surtout, c'est à commencer à faire une toute petite appli, très simple, genre Hello World, ou alors par exemple quelque chose avec une photo ou ce que vous voulez. Et puis entraînez-vous à l'installer sur votre téléphone. Et vous verrez quand ça va fonctionner pour la première fois, après ça va fonctionner toujours. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que si par exemple vous changez le type d'Android, vous montez en SDK, que vous passez sur une version 8 ou 9, et ben en fait bien sûr Windev va devoir aller télécharger ces outils, hein, ce SDK, ce Standard Development Kit. Il va devoir aller le télécharger, ça peut prendre un peu du temps. Il faut savoir que c'est un fichier qui fait à peu près entre 300 et 400 mégas et ça peut être problématique. Voilà, bah j'espère que ça vous a aidé encore une fois, ces vidéos sur WinDev et surtout WinDev Mobile. Et puis ça va vous permettre un petit peu de découvrir ces environnements mobiles qui sont super intéressants. Voilà, et ben je vous dis à mercredi prochain ou samedi prochain. En ce moment c'est un petit peu compliqué, j'ai un peu du mal à vous faire des cours, mais j'essaye de tenir la cadence. Allez, à bientôt, bye bye.